ce matin à l'Institut Gates à l'invitation du World Sport Promotion. Comme chaque année, on est maintenant habitué, comme chaque année, avant donc le début du projet Aspire Football Dream. On a donc invité les journalistes, les parents, les joueurs. Donc lancer officiellement l'édition de l'année en cours. Donc cette année, c'est l'édition 2015, la 9e édition. Sur le million d'enfants de leur catégorie d'âge qui sont là. Et ceux qui partent pour une bonne formation et reçoivent une bourse de 5 ans, c'est ce que explique le projet, et demeurent à la disposition des équipes nationales de leur catégorie. Donc ça, c'est important pour la fédération, ainsi que les premières promotions ont pu participer en 2011 à la Coupe d'Afrique de leur catégorie, le CAN U17 2011, puis à la Coupe du Monde 2011. Nous essaierons du mieux que nous pouvons d'apporter notre soutien à ce projet. Chaque fois que nous avons été sollicités, la fédération a essayé de ne serait-ce que libérer les stades pour permettre à la phase finale nationale de se tenir sur un beau terrain, soit au stade au parc des sports de Prêcheville. Voilà, donc on ne peut que souhaiter bon vent à l'édition 2015. Bonne chance aux enfants qui vont participer. Ils sont 14 qui sont en train d'être formés, comme le président de la FIFA est représenté. Je crois que c'est une nouvelle aussi pour que le coach de l'équipe nationale cadette aille donc à saluer pour moi. Directeur sportif, en charge de la route 4, c'est une route qui part depuis Touba, Danané, Guiglo, tout le Grand Ouest jusqu'à Abidjan. Donc pour nous, c'est un parcours assez réussi cette année. Comparé aux autres années, les coordinateurs ont fait un travail super excellent. C'est vrai que les conditions climatiques par endroit n'étaient pas assez bonnes, mais dans l'ensemble ça va. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de Yopougon à Lokwa. Et cet après-midi, on sera au Kangalini. Le temps de donner l'occasion à tous les enfants de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de réaliser leur rêve qui est de, eux aussi, évoluer un jour dans leur carrière à un niveau assez élevé sur des installations performantes de Aspire Academy. On va d'abord commencer par le premier match. Et puis le deuxième match, on va essayer d'aller ça.
suis le directeur sportif qui gère l'itinéraire Abidjan-Korogo. On a parcouru près de 17 villes. Difficile, mais néanmoins nous avons pu avoir des enfants très talentueux au niveau intéressant. Nous prions Dieu qu'à la phase finale, que les enfants puissent s'exposer comme j'ai été vu à la phase de détection. C'est le meilleur pays en organisation. D'accord? Merci beaucoup à tout le monde. Magnifique. Je te le répéter. Pour moi, c'est le meilleur pays. La première chose, nous va mettre en fil en position, ok? Et après nous va faire les équipes. Yao Kwasi Dieu donné de la promotion 97. J'ai commencé d'abord comme tous les autres petits qui sont ici, par un test de 50 et ensuite je me suis retrouvé parmi les 3 meilleurs et ensuite je suis allé au Qatar. Ça a été ma dernière année à ski, donc là je suis, comment on peut le dire, aux deuxième étape pour arriver au professionnalisme. Donc, comme tout début, on est arrivé, il fallait chercher à s'adapter et ensuite apprendre ses marques. Grâce à Dieu, ça a été. Donc, on
peux dire. Ouais. Ça n'a pas été facile, mais en même temps aussi, ça a été un apprentissage quoi, de la vie footballistique au quotidien. L'Académie Aspi, c'est quelque chose de fabuleux parce que d'abord, c'est une académie où tu payes rien et tout est offert. Donc, c'est vraiment quelque chose de fabuleux quoi, pour moi. Le conseil que je peux leur donner, c'est de croire en ce qu'ils font d'abord, c'est de croire en eux-mêmes et aussi au bon Dieu et ensuite de travailler quoi. Et comme on dit, chaque Dieu donne la chance à chacun de nous. Donc, il donnera la chance à celui qui le mérite le plus.
Belgique 2e division avec KS Eupen. Mes 5 ans de formation, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, après, c'est devenu un peu, je ne peux pas dire un peu trop facile, mais ça, au fur et à mesure, ça allait. Parce que dans le début, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Mais après, avec les grands coachs qu'on avait, qui venaient d'Espagne, de différents pays, ça fait que les choses ont été plus faciles pour nous. Pour mes petits frères qui sont encore derrière, tout ce que je peux leur dire, c'est de rester concentrés, d'arrêter d'écouter des sales personnes qui vont leur donner des sales conseils. Pour dire non, le football c'est trop facile, le football c'est comme ça, je peux faire par là, je vais t'envoyer ici. De ne pas trop écouter parce que eux, ils parlent seulement pour parler. On a des gens devant nous comme les gars d'Aspi, ils connaissent beaucoup dans le foot, ils sont passés par beaucoup de choses, ils connaissent. Donc, il faut rester concentré, rester avec eux. Moi, personnellement, le projet m'a beaucoup aidé. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui vont dire non, que Aspi a fait comme ça, Aspi a fait comme ça. Mais moi, personnellement, je crois qu'Aspi, c'est un très bon projet pour aider les jeunes Africains ici parce qu'on ne te demande rien. À la fin, ils font tout pour toi, ils te mettent dans de bonnes conditions, ils te donnent un peu pour nourrir ta famille et faire tout. Donc, je crois que c'est un bon projet à suivre, à respecter tout ce qu'ils nous disent. Pour votre travail, pour votre illusion. Vous avez été ici avec nous 3 jours et midi.
un plaisir, une autre occasion que nous sommes ici à la Côte d'Ivoire. C'est la 5e édition qui vient à la finale. Mais toute l'équipe, nous sommes très contents. Pourquoi ici il y a beaucoup de talent chaque année. Mais la question c'est qu'il y a une grande organisation. Le staff de Koné Mamadou avec son directeur sportif et le coordinateur qui travaillent toute l'année pour faire une bonne sélection et pour tenir un bon niveau, un bon joueur ici à la finale. Cette année, il y a un grand niveau, un grand talent. Le programme d'ASPI depuis le début en Côte d'Ivoire nous a apporté beaucoup, surtout au niveau des jeunes et des encadreurs. Nous a permis aujourd'hui de pouvoir, comme on appelle, promouvoir le football des jeunes à l'intérieur de tout le pays et intéresser davantage les autorités donc, à ce programme. C'est donc très important pour nous de pouvoir continuer ce projet qui va nous permettre surtout de préparer la relève du football ivoirien et aussi, je veux dire, comme la définition d'ASPI me dit, de donc faire rêver des enfants ivoiriens pour espérer aussi avoir une carrière professionnelle. De participer et donc, au jeu et ils ont émerveillé tout le monde. En tout cas, merci de l'applaudir encore les enfants. Voilà, je viens de la Bobo, Roméo, je viens de Pont-Louis. Je vais bien. Aujourd'hui, c'est moi qui va dire les bébés, médias aussi, plus 3, 4, 9, il va à la finale. Et les bébés. Le bébé, c'est le numéro 29. Pour cette année, la dernière édition de l'Assemblée la meilleure organisation revient à Yopougon Santé. Yopougon Santé! Yopougon Santé! Voilà, merci. Voilà. Félicitations, Yopougon Santé. Coordonnateur qui a le plus de joueurs au top 50. Avec 6 joueurs au top 50,
Maintenant avec d'autres dons. Faire un don à nos invités. On va faire un don à cette Il y a une association militaire qui se représente de Barcelone qui voulait faire un cadeau pour les enfants qui jouent à Volcan Junior, qui sont en t-shirt Nike et en choisi Nike. Ok, c'est pour vous que vous pouvez disfruter. Celui, c'est la première promotion dans la Côte d'Ivoire. On va inscrire en 2009. Aujourd'hui, il a fini sa formation. Je joue à la deuxième division, la deuxième promotion. Je joue à la deuxième division en Belgique, l'équipe de Aspire, en architecte, des joueurs qui sortent de la République plus que AS Concordia, oui, par le là. La troisième promotion, il vient de finir sa formation, il vient en vacances à la Canada. De joueurs et l'équipe plus tard. Du président d'Ivoire Sport Promotion, M. Koné Mamadou, qui a eu un empêchement. On a souhaité vous recevoir. À la limite, ça devient une institution, ça devient un rituel maintenant. On a peut-être que de façon, chaque année, on va vous recevoir quand vous arrivez pour vos vacances. Donc c'est un peu un rituel pour nous. Donc pour vous demander les nouvelles. Comment ça s'est passé l'année, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. En fait, au moins pour qu'on vous retrouve. On espère que vous avez bien mangé. En tout cas, on est content de vous avoir reçu. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé ce repas avec nous. Et en tout cas, bon vent pour la suite. Maintenant, il y a des petits conseils d'usage. On sait que vous êtes jeune. Vous êtes en vacances, ça on le comprend. Mais en même temps, sachez aussi que vous avez l'obligation de retourner intact de là d'où vous venez. Donc faites attention. N'exagérez pas, n'exagérez sur rien du tout. Et tous mes camarades, je tiens à vous dire merci pour ce repas. Je vous dis que non, nous sommes arrivés, les choses vont bien là-bas.
et on tenait à les partager avec vous. Voilà. Votre fils, que vous voyez là, par l'intermédiaire de son coordinateur, à travers le projet ASPI Football Dream, c'est un projet où on voit les jeunes joueurs s'exprimer. Voilà, ils jouent au ballon et puis on les regarde. Et donc, la nouvelle est d'autant plus bonne que, après avoir regardé sur l'ensemble, dans toute la Côte d'Ivoire, on a regardé au moins 50 000 enfants. Voilà, on a vu jouer 50 000 enfants. Et parmi ces 50 000 enfants qu'on a vus dans toute la Côte d'Ivoire, votre fils qui est là a été retenu par les Blancs. On est venu le prendre ici. Monsieur Abel, que vous devez connaître sûrement, voilà, est venu le chercher ici. Il est allé à Abidjan faire 4 jours là-bas, où il a encore travaillé avec les Blancs et contre d'autres enfants. Et parmi les 50 là, on a pris 4 cette année en Côte d'Ivoire. Et parmi les 4 là, il est encore dedans. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est venu vous dire qu'il est qualifié. Il va aller jouer la finale mondiale en janvier au Qatar. Donc, on est venu vous informer que votre fils doit aller au Qatar. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, on voulait la partager avec vous. Voilà, ils disent qu'il est satisfait de voir l'équipe de Ivoire Sport Promotion ici. Il ne s'attendait pas à ça. Et depuis le jeune âge de l'enfant, au fait, il s'attendait un peu à quoi? L'enfant a décidé de jouer au football, ce qui est un peu difficile pour lui de temps en temps par manque de moyens. Du jour au lendemain, comme l'enfant insistait. Donc du coup, avec sa tendresse qu'il a à la maison, puisqu'il est tellement poli à la maison qu'on ne peut pas l'interdire ces genres de trucs, donc on l'a laissé évoluer en ce sens, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils atteignent un peu ce niveau. Donc il est ému. Il fut ancien footballeur avant, il n'a pas eu cette chance. Voilà, c'est pourquoi la satisfaction est énorme pour lui. Vous avez été invité ce matin pour la raison que vous connaissez tous. La Speed Football Dream 2015 a connu ses lauréats. Donc on voulait les présenter officiellement à la presse. Chers parents, je voulais vous dire d'abord aux parents de l'adresse à vous dire que les nouvelles sont bonnes comme on dit chez nous. On vous a demandé de venir malgré le fait que vous êtes là depuis longtemps. C'est là vous rassurer pour vous dire que les nouvelles étaient bonnes. C'était l'occasion pour nous aujourd'hui de présenter nos enfants à toute la Côte d'Ivoire. C'était leur présentation officielle. Je m'appelle Baron Jakaria. De quel site? Atekoubé. Camara. Camara. Atekoubé aussi. C'est Atekoubé. Et le troisième? Samambali Dembo. Boaké site 2. Boaké site 2. C'est la dernière fois qu'il a fait m'approcher pour mon fils a été recruté à l'ASPI. Donc, quand je suis arrivé à l'Union, on détaille les choses. J'étais très content. Jusqu'à hier même, ils m'ont convoqué ici. Quand ils sont arrivés, ils m'ont détaillé les choses. C'est très content d'avoir ce qui est arrivé. Et mon fils a été recruté à l'ASPI. Et puis, je suis la grande finale qui n'a pas été à l'académie. C'est tout ce qui est. Bonne chance. Au nom de tous les coordinateurs de la Côte d'Ivoire, les remerciements de ces autres collaborateurs vont à l'endroit de Ivoire Sport Promotion. Et on su nous faire confiance. Aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier d'un certain nombre de choses. Bénéficier, c'est quoi? Et que ça fait un bon moment que ASPI existe en Côte d'Ivoire. Et du coup, je suis l'un des coordinateurs les plus heureux. Voilà, je suis l'un des coordinateurs les plus heureux. Et ce qui me fait dire que je peux retenir peut-être ce même message à mes camarades, c'est peut-être qu'il faut bosser beaucoup pour atteindre cet objectif. Parce qu'elle a été faite, je le reconnais, j'ai bossé pour pouvoir peut-être atteindre mon objectif aujourd'hui. Chose faite, et je ne peux que peut-être dire merci aux responsables d'ASPI,
et de continuer peut-être à nous faire confiance pour que dans le futur, nous déterminions le bon talent pour eux. Ça, c'est le remerciement que nous avons à l'endroit. Pour les enfants, je pense que nos bénédictions vont les accompagner. Tous les 86 coordinateurs de la Côte d'Ivoire, on a le même langage, on a le même message. Nos bénédictions vont accompagner les jeunes gens pour que dans le futur, nous ne soyons pas déçus d'un certain nombre de choses. Il serait intéressant peut-être de les voir revenir en Côte d'Ivoire et puis se taper aussi dans la poitrine pour dire ces jeunes gens sont passés sur notre coupole avant d'atteindre leurs objectifs. Les objectifs ici qu'on connaît aussi, qui veulent être de meilleurs joueurs, de meilleures talentueux, et puis servir l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. L'information qu'on a reçue, c'est qu'il y a eu une détection, il a participé à une détection avant Aspi. Et donc, il allait aux États-Unis. Il fait partie du centre de OSA, notre ami Gamal, Hamza Gamal. Donc, il allait aux États-Unis. Et donc, vous voyez 3, le jeune avait dit 4, c'était un lapsus. Mais bon, effectivement, ils étaient 4. Donc, on ne sait pas s'il va être remplacé ou pas. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que les 3 là sont calés. Maintenant, son remplacement sera la volonté de nos amis, des patrons de l'académie. S'il le remplace, on va vous donner le nom de son remplaçant. Particulièrement au couple à M. et Mme Saravani, qui ont fait le long déplacement de Boaké. Ils sont arrivés hier. Et là, on les a retenus depuis ce matin. Ils sont supposés repartir cet après-midi. En tout cas, merci d'être venus. Nous, ça nous rassure. Ça veut dire que vous nous faites confiance. Si vous avez pris votre temps pour vous déplacer jusqu'à Abidjan. Donc, sachez aussi que nous, on va faire tout le possible pour que les voyages se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Que Dieu aussi accompagne nos enfants. Mais surtout, je souhaite que vous continuez de leur apporter des conseils. Moi, je parle parce que vous êtes un peu plus loin. Les autres, j'ai une opportunité de régulièrement voir leurs enfants parce qu'ils sont à Abidjan, ils ne sont pas très loin de moi. Moi, je continue de leur donner des conseils. Je souhaite que vous fassiez la même chose. On continue de prier pour eux. Moi, pour moi, je n'ai pas de soucis. Je pense que ça va aller. Continuons quand même de prier. J'espère que vous allez bien retourner à Boaké. Dieu va vous accompagner aussi. Et puis, en tout cas, merci d'être venu. Chers amis journalistes, c'est la même chose. Je pense que vous faites partie de la maison. Au nom du président Koné Mamadou, je tenais à vous remercier. Merci pour votre patience. Et puis, on espère qu'on a d'autres échéances à très court terme qui nous attendent. Je pense que tout va aller pour vous. En tout cas, merci d'être venu.